mais délivre-nous du mal. En faisant tout ceci, nous serons libérés du mal. Donc nous avons parlé tantôt de ne nous laisse pas entrer en tentation. On a dit quel moyen prendre pour ne pas tomber dans les tentations. Maintenant, prenons tous ces moyens-là, nous serons délivrés du mal. Et nous serons délivrés du mal, priez pour nos défauts et péchés mignons, dont la colère, la jalousie, l'adultère, la gourmandise et tous ces péchés-là. Donc, nous devons demander à Dieu de nous délivrer de ce mal-là. Et ce n'est pas seulement ce mal du péché, mais aussi tout ce qui est mal dans notre vie. Que ce soit des malheurs de nos ennemis, le diable qui nous combat, tout ça, que Dieu nous délivre de cela. Demandez une délivrance à Dieu par rapport à tous ces maux qui nous dérangent et nous empêchent d'aller à lui. Donc, tu ne peux pas être dans un péché, tu es tranquille. Tu dois demander à Dieu d'obtenir la victoire sur ce péché, de marcher sur son chemin, car pour tout péché, il y a un esprit toujours derrière qui veut nous maintenir dans le mal, le péché. Et souvent, on arrive même à justifier nos péchés, les embellir et même les justifier avec la parole de Dieu. Et cela conduit au blasphème. Donc, nous devons refuser le péché. Et derrière tout péché, comme on dit là, jalousie, la colère, c'est le diable qui nous met ça dans nos têtes. Il nous souffle de mauvaises idées. Et c'est en vue de notre perte. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de tout ça. Et si nous arrivons jusqu'à justifier nos péchés avec la parole de Dieu, c'est que on a une conscience émoussée. Et souvent la conscience émoussée, c'est quand on ne se confesse pas, on ne se met pas devant Dieu et avoir honte de nos péchés, confesser nos péchés. Donc une confession régulière nous permet d'avoir une lucidité sur nos péchés et une crainte de Dieu qui nous aide à éviter le péché. Donc pour conclure, Dieu nous délivre du mal qui est le péché et qui nous rend esclaves. Donc si nous péchons, nous devons savoir que nous ne sommes pas libres, donc, mais esclaves de ce péché qui domine sur nous. Nous devons donc prendre les moyens nécessaires, précités pour sortir du péché et le vaincre, être victorieux. Face à la tentation, on peut avoir une parole qui est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Souvent on dit « Je n'arrive pas, ce péché me domine ». Quand par exemple tu as l'idée ou bien la pensée de ce péché, tu peux demander à Dieu « Je puis tout ». À travers ces péchés, je puis tout par celui qui me fortifie. Et chasser à haute voix, si possible, l'esprit de ce péché. Être enfant de Dieu, c'est de ne plus être esclave de la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Si nous craignons la mort, nous devons aussi craindre le péché. Le salaire du bien, c'est la vie éternelle. Que Dieu nous aide dans cette marche vers lui. Amen. Donc ici, ce qu'on vient de dire, le péché, nous devons vraiment le fuir. Et souvent, moi, je dis, si on pouvait savoir ce que le péché fait en nous, nous allons le fuir. Pourquoi je dis ça? Le péché nous fait perdre la grâce. Vous avez vu que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, ils ont perdu la grâce d'être avec Dieu comme il le parlait d'habitude. C'est Jésus qui est venu, qui a restauré cette grâce-là qu'ils ont perdu. Ils ont perdu aussi la grâce de vivre dans le jardin d'Éden et plein d'autres grâces qu'ils ont perdues. Et maintenant, les conséquences du péché, c'est ça que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on a péché, c'est difficile pour nous. Par exemple, la prière, ça devait être naturel pour nous. Mais parce qu'on a péché, on est loin de Dieu.
Et pour pouvoir avoir ces grands, on doit lui demander d'abord. Avant, c'était disponible à nous, à Gogo. On vivait comme des dieux, c'est-à-dire ce qu'on voulait, on avait. Donc aujourd'hui, c'est encore difficile à cause des conséquences de ce péché. La malchance que nous avons dans nos vies, les malheurs qui nous arrivent, c'est les conséquences de nos péchés. Quand tu es catholique, tu vas à la confession, tu dis que j'ai fait, le prêtre te pardonne, mais la conséquence, dans la prière qu'il dit pour l'absolution, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que tu auras fait de bien ou de mal va contribuer à ta purification. Tu vois, c'est vrai, Dieu t'a pardonné, mais c'est ça qui va venir effacer tous les péchés que tu as confessés. Est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu gagnes? Quand on dit effacer, c'est pas le péché tant que tel, mais c'est la conséquence, c'est-à-dire la tâche que le péché là est venu faire dans ton âme. Donc ça, on laisse des marques. C'est comme il y a notre curé Innocent Païdi qui disait que quoi? Il donnait une image d'une blessure. Quand par exemple tu as eu la plaie, et tu es allé à la confession, c'est la plaie, ça, on a guéri ça. Mais il y a toujours la tâche là-bas. Donc c'est ça. Tu n'es pas complètement pur. Donc c'est pas pour dire que le péché, le cas qu'on ne t'a pas lavé, bien purifié, mais c'est pour dire, on voit une tâche. Il y a une marque qui voit que, oh, celui-ci là, il a péché. Tu vois. Donc, si on s'éloigne de ce péché-là, nous allons être complètement purs et éloignés de toute conséquence. Le Père, le Fils, donc avant, c'est la fin de la prière de notre Père. Donc, nous avons fini cette méditation-là. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo avec la deuxième personne de la Sainte Trinité qui est le Fils.